Logé au fond du golfe de Guinée, au cœur de l'Afrique, le Cameroun est un pays de près de 20 millions d'habitants qui vivent sur un territoire de 475 000 km², un pays où les producteurs et les réalisateurs les plus difficiles trouveraient aisément ce qu'ils recherchent comme décor, dès lors que leur histoire se tourne sur le continent noir. En attendant le jour où ensemble. Au nord et à l'extrême nord, une végétation sahélienne, par endroits carrément désertique, avec un fond de brûlé, rappelle de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest. Ces paysages, qui ont accueilli l'essentiel du tournage du film Chocolat de Claire Denis, alternent les zones à l'herbe rare et les zones au sol dunaire et granitique qui font la force de la planète des singes. Avec ces 4 saisons communes au pays tout entier, quoique très différentes d'un point à l'autre, la région subit des mues très régulières qui font son charme. Difficile en effet d'imaginer que ce point d'eau, sec à cet instant, est le lieu même où dans le film Le Maître des éléphants de Patrick Grandperret, 200 éléphants viennent boire à midi toute la grande saison sèche avant de reprendre leur balade alentour. Jules Verne, dans ses 80 jours autour du monde, célèbre le pic de Mindif que Claire Denis immortalise dans ce film, comme de nombreux poètes chantent Rumsiki. Restez dans le même pays, ne vous tracassez pas avec les questions douanières et d'immigration et retrouvez-vous dans le sud-ouest et le littoral du Cameroun où l'eau est plus abondante, les arbres plus grands, la mer noire, alors qu'à l'autre bout, à Kribi, l'eau est plus claire. Entre le mont Cameroun et Douala, distance seulement de 90 km, une multitude de paysages et contrées sont prêtes à se donner. Les chutes des Combes, qui accueillirent l'une des scènes les plus célèbres du film Greystock, sont entourées de nombreux autres encore à découvrir. Quelques mètres plus loin, cède la place à la forêt équatoriale où Bruce Willis trouva son compte pour le film Les larmes du soleil et où Cédric Klapisch tourna des séquences de Paris. Cette zone verte est simplement un préfiguré de la forêt profonde cependant, car la véritable forêt, domaine de nos compatriotes les pygmées, vous attend à l'est du Cameroun. Aujourd'hui encore, bien que l'espérance de vie soit faible, les pygmées se souviennent de Radou et de son film Les Pygmées de Carlo. Partez de l'est à l'ouest et retrouvez-vous dans un nouveau pays, dans le royaume de la savane. Ici, à côté de lacs qui ont une singulière histoire, non loin de volcans éteints qui essaiment toute la région, vous êtes ici dans la région phare de l'artisanat camerounais. Vous êtes dans l'un des royaumes les plus mythiques de l'Afrique, le royaume Bamoun. Un royaume millénaire qui inventa sa propre écriture, encore enseignée aujourd'hui. Claire Denis, encore elle la française la plus camerounaise, y tourna son dernier film White Material. Le Cameroun, une Afrique en miniature, comme dit la réclame, l'est tout à fait et recèle encore d'énormes trésors qui ne demandent qu'à être exposés. Une population diverse qui ne demande qu'à être vue, parlant de nombreuses langues, pratiquant de nombreuses religions, s'habillant de 1000 manières. 1001 chansons d'amour en attendant le jour où ensemble, oui, la main dans la main. Nous sommes conscients qu'il ne suffit pas d'avoir de bons décors, d'avoir un trésor de paysages divers. Il faut des facilités,
des conditions douanières, des conditions d'exercice propices. Il faut une main-d'œuvre formée et outillée, travaillant régulièrement. Il faut du matériel et une logistique à niveau et pas coûteuse. Cela, nous le savons et nous allons nous y atteler. La seule chose qui ne peut pas se mettre en place, se créer, c'est le décor naturel dont nous regorgeons et qui nous autorise aujourd'hui à vous inviter à faire avec nous le pari des tournages de films étrangers au Cameroun. Venez tourner au Cameroun. Lève les yeux